Je ne sors que la nuit. J'ai souvent la tête à l'envers. Je squatte souvent vos maisons. Je suis le margouillat. Le margouillat est un gecko très répandu dans les tropiques, pas étonnant donc de le retrouver ici, avec notre climat qu'il affectionne. C'est un peu notre animal de compagnie du soir. Véritable acrobate de nos murs et de nos plafonds, il mange tout ce qui passe à proximité des ampoules. Avec lui, plus de problème d'insectes. Savez-vous qu'il existe un point commun entre un margouillat et un cafard? Tous les deux sont anthropophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup notre compagnie. Le margouillat des maisons, en fait, il aime bien être à proximité de l'homme, ce qu'on appelle une espèce anthropophile. Il est capable de bien vivre dans les conditions que lui fournisse l'homme. C'est une espèce qui est nocturne, qui n'aime pas du tout la lumière, qui est plutôt, on va dire, qui est quasi albinos, très très blanche, et donc qui fuit la lumière du jour, et qui va être actif la nuit. Et bien sûr, on l'observe près des lumières chez l'homme, mais en fait, s'il vient, c'est pas spécialement pour la lumière, mais bien parce qu'il y a des insectes qui sont attirés par ces lumières. Comment fait-il pour tenir à l'envers? Le margouillat des maisons, Hemidactylus frenatus, il est très représentatif des geckos qui sont capables de grimper et de se tenir sur de nombreuses surfaces, y compris sur les plafonds. Et en fait, ça, c'est lié un peu à la structure des écailles sous les pattes, qui forment un peu des coussinets, qui lui permettent d'élargir la surface de contact et finalement d'être très en adhésion avec les substrats. Le margouillat des maisons, il est capable avec un seul doigt de rester suspendu et d'avoir cette adhésion très très forte grâce à ces écailles en lamelles qui élargissent la surface des pattes. Pourquoi pousse-t-il des petits cris? Ce qui caractérise aussi le margouillat des maisons, enfin au moins Hemidactylus frenatus, c'est cette capacité à faire des vocalises. Alors ces vocalises sont liées aux interactions sociales, puisque ce sont des animaux qui sont territoriaux, et donc en fait quand on entend ces claquements, il s'agit toujours d'interactions sociales, et d'ailleurs on peut voir, c'est pas rare, de voir des individus s'agresser. Finalement c'est un gecko qui est plutôt agressif, qui est capable de cannibalisme à l'encontre des jeunes.